En recherchant des concepts tels que le christianisme ésotérique ou primitif, et cela va aussi pour le Coran, l'islamiste, car que vous l'ignorez ou pas, vos Bouddha, Christ et Mohammed peuvent se retracer les uns des autres depuis leurs arbres généalogiques. Ce ne sont que des oncles, des cousins distants. Difficile à croire, mais c'est vrai. En résumé, ils enseignent pratiquement la même chose, mais sous différents angles et points de vue, quoiqu'avec certaines distinctions. En fait, celle qui est récemment passée de l'autre côté de la voile, dans la monarchie anglicane, se dit la petite fille du prophète Mohammed, de la 47e génération. Je ne mens pas. Donc, elle dit aussi se retracer depuis le roi David. Alors est-ce vrai? De ce que j'ai remarqué, ces gens, notamment ceux faisant partie de l'élite, n'ont pas vraiment tendance à mentir lorsqu'il s'agit de leur lignée. La question est-ce que cela fait de ces prophètes des individus douteux? Pas forcément. Ou peut-être, mais le fait que les familles saintes se sont faites infiltrer, tout le monde au fait. La lignée humaine sainte a été infiltrée par un ou plusieurs ordres, par des hôtes des cieux. Il faut dire que les anges, lorsqu'ils se sont matérialisés dans ce monde, ont d'abord infiltré les familles humaines avec le plus de connaissances. Ces familles avaient tendance à produire ce que vous appelez les prêtres, les prophètes. Cela a toujours été ainsi, bien que beaucoup moins visible. La fonction de roi ou de reine n'ont jamais été les fonctions les plus distinctives de notre monde. Ce sont les prophètes, les prêtres, les enseignants qui avaient entre parenthèses ces privilèges. Même les premières reines et rois étaient des prophètes, des enseignantes de la voie juste. Tout est en couverture dans ce monde, même les enseignements. Nous savons déjà qu'il existe différents niveaux d'interprétation des écrits. Apparemment, les prières sont subtilement des exercices de respiration. Je ne sais pas si c'est vrai. La seule chose que je sais est que comment respirer peut vous aider à acquérir une connaissance, une vue nouvelle et plus correcte du monde. Pas que la prière, mais le jeûne aussi, et la méditation. Pour ceux ayant expérimenté le jeûne, vous savez pertinemment que votre respiration s'améliore, c'est-à-dire la qualité de celle-ci. Vous êtes moins essoufflé, etc. Même au niveau des comportements, les gens colériques sont ceux ayant tendance à avoir une respiration lourde. Ce n'est pas de la blague. Et puis vous avez des citations dans les Écritures où il est dit que la propreté est proche de la piété. Quel rapport? Est-il plus facile de respirer quelque part, de propre ou de sale? C'est le rapport. La première chose que les enseignants faisaient était de boire un verre d'eau les matins et de se baigner. Dans l'eau est contenu de l'oxygène. L'oxygène facilite la respiration. Il est dit que le Seigneur a soufflé dans les narines d'Adam, le souffle de vie ou la respiration. L'enseignant dit que certains démons ne peuvent sortir que par la prière et le jeûne. Il est normal de douter. Allons lire des extraits. Alors l'Ève, après avoir raconté les succès de celui-ci, en guérissant les malaises des habitants, a demandé à entendre sa performance de la prière du Seigneur qui fait partie de la liste des remèdes. Duc débuta sa performance, mais l'interlocuteur l'avertit que la respiration prise au milieu de la prière était mauvaise. Il a alors chanté la prière lui-même sans prendre aucune pause afin de respirer. Ce n'était qu'un son. Duc sentit là l'effet de la pénétration du chant de ce son disparaissant. L'autre explique alors qu'une prière chantée est mesurée en tant qu'une bouchée de respiration et que la prière du Seigneur en fait pour fonction un exercice de respiration. L'enseignant était un professeur de la prière et la prière est associée au jeûne. La respiration, c'est du son et des mots. Mais dans la religion moderne de l'Ouest, qui a dégénéré comme une institution de formalisme, sans voie de secours, les mots sont pris comme étant la représentation totale du concept, bien que ce ne soit pas le cas. Personne ne pense à enseigner aux enfants l'art de la respiration. La prière au plus haut niveau semble être liée à la digestion et même à la qualité de la circulation du sang. C'est là le vrai sens du christianisme primitif, ésotérique. Maintenant, pensez à cela. Lorsque vous êtes joyeux, en colère, en extase, vous respirez différemment. Respirer différemment vous met dans différents états d'être. Comme dit, lorsque vous dormez aussi, vous êtes dans un état d'être différent.
reflètent une grande perte d'énergie. C'est anormal. En fait, les rêves les plus profonds se réalisent lorsque votre respiration est lente, difficile à entendre. À un certain point, si vous êtes conscient et que vous contrôlez votre respiration, vous pouvez disparaître. Vous pouvez littéralement disparaître. Les techniques d'invisibilité biologique, c'est-à-dire sans l'aide de camouflage technologique, sont faites via le contrôle de la respiration. L'hibernation aussi, c'est la diminution du degré, du rythme de respiration. Il est dit, et c'est vrai, c'est prouvé, que certaines personnes qui ont été épinglées de l'insulte de zombies ne sont juste que des personnes qui ont diminué leur rythme de respiration à tel point que personne ne pouvait entendre et sentir le battement de leur cœur. Les gens qui peuvent disparaître sont des gens pouvant inhaler et exhaler longuement. Ceci dit, ce sont des gens pouvant vivre avec ce rythme respiratoire. De ce fait, la conscience, la respiration et le bien-être sont indissociables. Dans les Écritures, il est dit que le prophète Ésaïe a prophétisé nu pendant 3 années. Le truc, c'est que personne ne l'a vu nu. Du moins, les gens l'ayant aperçu durant les 3 années de sa nudité n'ont pas vu une personne nue. Leur perception a été modifiée. Mais est-ce si incroyable? Non, ce fut probablement un test. Lorsque l'enseignant fuyait de la foule et que les gens disaient qu'il s'était échappé, que croyez-vous qu'il se passa réellement? L'enseignant disparaît littéralement de leur vue, probablement et certainement avec des techniques précises, soit de respiration ou autre, etc. Il existe différentes manières de percevoir. La vue n'est pas la seule forme de perception. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût sont d'autres formes de perception, de voir. Exemple concret. Vous voyez quelqu'un venir et la personne veut vous attaquer, mais vous ne le savez pas et la personne vous attaque, mais pourtant vous l'avez vu. D'autre part, un animal ne voit pas la journée. En prenant l'odeur de l'individu, celui-ci est à même de savoir si l'inconnu a de bonnes ou mauvaises intentions à son encontre. Pourtant, vous l'aviez vu venir, l'animal a senti, n'a pas vu, entre parenthèses, et a déduit que le dernier avait de mauvaises intentions. C'est donc que vous pouvez voir via l'odorat, l'ouïe, etc., même si cela peut paraître ridicule pour nous autres hommes. Ceux que nous appelons vibrations et fréquences émettent également leur propre odeur. Pour nous autres, on ressentira un frisson. Mais la vibration et la fréquence émettent bel et bien différents types d'odeurs selon leur variété. C'est juste que malheureusement, l'odorat n'est pas vraiment un sens que nous dominons, nous autres hommes. Donc votre manière de respirer peut vous aider à augmenter la fréquence et la vibration de résonance. Lisons cet extrait. L'énigme selon laquelle l'âme se forme et plus tard le stratagème employé par celle-ci afin de se nourrir et se perfectionner est généralement élaboré durant le processus ayant lieu entre deux forces essentielles, deux forces prédominantes de l'univers entier, le bien et le mal. Cette énigme ne peut résulter que de l'action de ces deux forces, le bien et le mal, l'affirmation et la négation, selon la science ancienne, tandis que celle contemporaine la non-attraction et répulsion. Les facteurs nécessaires pour ces 3 totalités sont formés en l'homme, de même que tout dans l'univers, c'est-à-dire les vibrations correspondantes. Afin d'expliquer ce que supposent les vibrations dont je viens juste de parler, je peux prendre un excellent exemple du fait qu'aujourd'hui, des ennemis avec une attitude interne rare se multiplient autour de moi en nombre, à tel point où je suis en relation avec eux de tous côtés. Ce principe, au-dessus de tout débat scientifique, est défini en ces termes précis. La netteté de cette contradiction apparaît entre 2 actions diamétralement opposées, proportionnelles directement durant la durée de leur rencontre, et en vérité, il en est ainsi. Plus une personne a des relations directes avec moi, plus celle-ci de façon diamétralement opposée entreprend des actions allant contre mon bien-être plus tard au cours de nos relations. Et cette combinaison psychophysique qui s'élève lors de relations réciproques, bien qu'incroyable à première vue, opère généralement de manière assez simple. En premier lieu, il convient de savoir qu'à travers l'univers entier, toute concentration de n'importe quelle espèce possède la propriété d'émettre des radiations.
au même titre que toute concentration cosmique consiste de vibrations émises par la source correspondante. Il en est ainsi également pour les vibrations issues du processus des qualités distinctes du fonctionnement de la psyché de l'homme, chacun ayant leur propre densité et degré vivifiant de chacun d'eux. Lorsqu'il y a contact entre des radiations de concentration cosmique différentes, nous assistons dès lors à un certain mélange de ces vibrations, selon leurs affinités, et similairement, lorsque les vibrations émises par deux gens rentrant en contact, ce mélange a aussi lieu, un mélange produit par l'affinité des vibrations entre ces deux individus particuliers. Et au même titre que les vibrations hétérogènes émises par la Terre rencontrent certaines limites au cours de son expansion selon leur degré d'affinité, alors aussi les différents éléments de la radiation générale d'une personne possèdent ses propres limites. Par exemple, la vibration issue du raisonnement actif peut selon certaines conditions s'expandre à des centaines et des milliers de kilomètres. La vibration émise par le processus de sensation, même si actif, ne peut s'étendre au-delà de l'ordre, disons, de 200 mètres. En l'homme, les vibrations ont pour origine ces trois processus. La pensée active et passive, d'un, de deux, la vibration émise par les sentiments, la sensation, de trois, la vibration correspondante et résultant du fonctionnement de tous les organes du corps, de la biologie, aussi surnommée comme étant la vibration des fonctions instinctives. Si deux personnes sont ensemble, le plus proche ils sont l'un de l'autre, un mélange de leurs atmosphères de façon plus intime a lieu, et par conséquent, mieux ce contact est établi entre leurs vibrations respectives, le mélange et fusion de vibrations spécifiques émises par des gens différents prennent place mécaniquement, dépendamment de leur situation, réciproquement entre eux, et les conditions dans lesquelles se réalisent ces situations et conditions. Et ainsi, parmi les gens entrant en contact avec moi, la formation des facteurs psychiques nécessaires pour la manifestation de l'attitude diamétralement opposée à moi doit alors de façon inévitable arriver de cette manière précise. Fin de l'extrait. Le reste n'a jamais été révélé. Je ne sais pas si c'est l'élite qui a coupé le bout du passage ou si le protagoniste n'a pas souhaité révéler le reste. Alors si vous ne comprenez pas, prenez vos relations romantiques, vos ruptures. Une fois le point d'harmonie atteint, la relation commence à se dégrader pour ceux ayant vécu des ruptures. Généralement, le degré d'amour est proportionnel au degré de haine ressenti par le partenaire initialisant cette rupture. Pas toujours, mais généralement. Lors des ruptures, il y a beaucoup d'haine. Comment la personne la plus proche de moi a-t-elle pu me traiter de cette façon? Eh bien, la raison est donnée dans le passage plus tôt, mentionnant les vibrations et radiations cosmiques. Cette fois-ci, hors du contexte des relations intimes. Disons que vous avez des relations interpersonnelles. Habituellement, l'attaque est initialisée par l'individu de fréquence plus faible, car celui-ci est déjà plus susceptible aux attaques forgées par des entités interdimensionnelles du fait de sa fréquence assez faible. Alors le passage que je viens de citer, c'est vrai, il y a beaucoup de vrai. Cependant, il existe un point que le protagoniste, qui n'est autre que Gurdjieff, celui qui parle de la loi de radiation et de vibration, n'a pas pris en compte. Il était bien trop seul et isolé. Il n'avait pas vraiment un réseau. Étant le chef de son groupe, personne ne pouvait le conseiller et mettre une critique. Sa mentalité était de dominer son corps, sa biologie, son âme, non pas de collaborer avec eux. Cela n'enlève rien au fait qu'il était une personne exceptionnelle, mais les points que j'ai mentionnés ont été ses points faibles en quelque sorte. Vous comprendrez bientôt de quoi je parle. Un passage. Quel était le but de Gurdjieff? Qu'essayait-il d'accomplir? Sa propre salvation, sauver son âme et du même coup devenir un être immortel. A-t-il réussi dans sa mission? Correct, mais pas selon ses propres termes, pas selon ses attentes. Il était en fait très surpris dans le monde astral. Le fait qu'il avait eu tort sur beaucoup de choses dans le monde astral après sa transition. Alors quoi? Je vous avais dit que le but est de collaborer avec votre âme. L'âme possède des assistants à la fois à l'intérieur de la biologie et à l'extérieur de cette même biologie. C'est une affaire d'équipe. Personne n'est une île. Vous n'avez pas invoqué aucune entité.
Vous devez juste savoir que vous devez collaborer avec votre âme. C'est tout. Donc ce truc de vibration dont il a parlé est vrai, mais qu'à un certain point. Il en est principalement tombé victime car pour lui, il était seul. Si vous savez que vous n'êtes pas seul, ces agents externes ne peuvent pas vous toucher, mais que vous intimider ou faire semblant, si vous ne tombez pas dans le panneau évidemment. L'autre truc à prendre en compte pour ce qui est de ces mésaventures, j'ai lu quelque part que le type en question était un agent russe devant améliorer la relation entre le pays mentionné et la région du Tibet et la Mongolie. Ceci dit, il était un agent russe durant la République de la Russie, non pas lorsque la Russie est devenue communiste entre 1920, à partir de 1920 je pense, avec les Lénine, tout ça. En effet, la Mongolie et le Tibet sont indépendants de la Chine, du gouvernement chinois qui avait les yeux fixés sur ces régions du monde. Maintenant, on sait qu'il existe un lien étroit entre l'Asie et l'Europe, entre l'Asie et la Russie, d'où le terme Eurasie, mais surtout entre la Russie et la Mongolie, car nombre des Russes sont des traits mongoliens. En fait, contrairement à la croyance populaire, ceux que vous appelez les Slaves, nombreux d'entre eux sont des natifs de la Mongolie. Par exemple, la fameuse civilisation de la Tartare était en grande partie concentrée dans l'Eurasie. Donc il est dit que Gurdjieff et même Blavatsky étaient des agents russes destinés à rapprocher et resserrer les liens entre la Russie et le Tibet, ainsi que la Mongolie. Selon les prophéties, je n'en suis pas sûr à 100%. Je vous dis de tête, le 13e ou le 14e Dalai Lama a mentionné dans leur prophétie à eux un tsar qui les aiderait. Je ne sais pas s'ils parlent de Poutine ou pas. Tout cela, c'est afin de vous expliquer de quelle manière ces personnes de sociétés secrètes sont des agents, comme dit dans la vidéo. En gros, la Russie a comme ennemi l'Empire britannique, ou le monde occidental principalement, car le monde occidental est contrôlé par l'Empire britannique et par la commune et par le royaume des richesses communes. C'est là qu'il y a la royauté centrale de l'élite, la monarchie anglaise. Par exemple, Rasputin aussi était un agent. Alors je ne vais pas citer tous les passages, cela en ferait trop. Mais je voulais parler du cas de Gurdjieff, qui a reçu 3 balles perdues et a été victime de 2 accidents de moto et de voiture. Si cela s'avère vrai qu'il était un agent, peut-être que ces mésaventures ne sont pas vraiment des mésaventures, c'est peut-être en sa qualité d'agent qu'il était victime de ces incidents. Aleister Crowley, par exemple, était un agent de la monarchie anglaise et aurait rendu visite à Gurdjieff dans sa résidence. Ceci dit, vous pouvez être un agent et toujours vouloir sauver votre âme. En fait, le truc, il est commun que certains exécutifs de gouvernement croient qu'un métaphysicien soit un espion, surtout si le dernier est de nationalité étrangère. Par exemple, vous êtes aussi un agent. Notre but est de défaire la fabrique de la matrice. Nous sommes donc des agents dans cette matrice. Le sujet d'agent est beaucoup plus complexe. C'est en lien avec le titre, monde de couverture.